20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. À J-3 des élections locales, Khalifa Sall interpelle les autorités contre toute tentative de fraude dans la commune de Grand Yoff. La tête de liste Tahaou Ndakaro ak Khalifa affirme détenir des preuves attestant de pratiques frauduleuses. Affaire Cicelo, l'union des magistrats indignés suite à la libération des 19 talibés responsables des incendies qui ont ravagé les maisons du vice-président de l'Assemblée nationale. L'UMS fustige l'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Et le citoyen sénégalais se prononce également dans cette affaire. Pour les personnes interrogées par nos reporters, il y a une justice à deux vitesses. Sit-in ce mercredi du collectif des médecins spécialistes, les raisons de leur mouvement d'humeur, une discrimination dans l'octroi des bourses et un paiement tardif aux ayants droit. Et puis en sport, qualification tout de même pour le Nigeria qui s'est incliné face à l'Argentine. Malgré leur défaite, les Aigles ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Et une autre affiche alléchante ce soir, France-Équateur. Alors les Français vont-ils réussir à maintenir le cap? Réponse aux alentours de 22h. Voilà pour les titres de cette édition et tout de suite nous passons au titre du journal de la campagne avec Fatima Ba. Bonsoir Fatima. Bonsoir Sarah. À la une de l'actualité de ce journal de la campagne, Abdoulaye Wade accueilli à Podor par maître Aïssata Tall Sall, ce qui n'a pas été du goût des libéraux de la localité qui se sont même frottés aux gardes rapprochés de l'ancien chef de l'État. Un candidat investi sur deux listes différentes. Cela se passe à Sakal. Il s'agit de l'ancien président de la communauté rurale Birahim Diagne. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Et puis le mot de l'électeur, les populations de Fass, Gueule Tapée, Colobane et Mermoz listent leurs difficultés. Voilà pour les titres. Le développement, ce sera après l'actualité du jour. À tout à l'heure. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. À J-3 des élections locales, Khalifa Sall interpelle l'État contre toute tentative de fraude dans la commune de Grand Yoff. Une déclaration faite à l'issue de sa visite de proximité dans la commune de Biscuiterie. Et si la tête de liste de Tahaou Dakar ak Khalifa tient à avertir les autorités, c'est parce qu'il assure détenir des preuves sur lesquelles on peut voir des individus s'adonner à la fraude dans certaines stations essence de Grand Yoff. Dissa Préra, Mardien. Khalifa Sall revient sur ses dernières déclarations concernant des cartes d'électeurs qui seraient confectionnées en toute illégalité. Le maire de Dakar sortant reprécise ses propos. J'avais mis la phrase au conditionnel et au subjonctif. Est-ce que vous comprenez? On nous aurait dit et que pour éviter de ne pas avoir un scrutin serein, sincère, nous avons demandé au ministère de mettre à la disposition des listes la carte électorale. J'ai lu le communiqué du DGE, du directeur général des élections, qui dit que toutes les listes peuvent aller auprès de l'école de police pour retirer cette carte. Si nous l'avons une semaine avant, il n'y a pas de problème. Il nous rassure aussi en disant que les institutions le fichier est bloqué depuis février 2014. La tête de liste de la coalition Tahaou Dakar a par ailleurs pointé du doigt des fraudeurs qui agiraient dans la commune de Grand Yoff. Khalifa Sall prévient que sa coalition n'acceptera aucune mascarade. Vous savez, nous ne voulons pas polémiquer. Mais en matière électorale, quand je parle, c'est à partir d'éléments de preuve. Depuis 3 semaines, 1 mois, nous suivons une filière de fraude ici à Grand Yoff. Je ne donnerai pas plus d'indices, mais ils agissent à partir des stations Elton. Ça suffira pour les autres. Nous avons l'immatriculation des véhicules. Nous avons les photos des personnes qui sont là-bas, qui ont des ordinateurs. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, c'est de l'élection. C'est à nous d'être vigilants. Nous informons l'État pour qu'il prenne ses dispositions. Nous irons en toute sérénité au scrutin, mais nous n'accepterons pas de fraude. Khalifa Sall a procédé hier à une visite de proximité dans la commune d'arrondissement de Biscuiterie, une caravane aux allures de démonstration de force.
Indignation de l'Union des magistrats du Sénégal suite à la libération des 19 talibés responsables des incendies qui ont ravagé les maisons du vice-président de l'Assemblée nationale. L'UMS, par la voix de son président, dénonce ce qu'elle considère comme une ingérence du ministre de l'Intérieur dans ce dossier. Elle appelle par ailleurs les procureurs à prendre leurs responsabilités. C'est un récit signé Macky Sall. La justice sénégalaise en zone de turbulence. L'Union des magistrats du Sénégal, à travers son président, dénonce la libération des 19 talibés arrêtés à Touba dans le cadre de l'incendie des maisons du député Moustapha Cissé Lo. Ces magistrats se sont indignés de l'immixtion de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, dans ce dossier. Cette intrusion de l'exécutif dans le judiciaire constitue une entrave à l'action de la justice selon l'UMS. L'organisation appelle les procureurs à prendre leurs responsabilités car la loi doit s'appliquer à tous. Toujours selon le président de l'UMS, c'est de la responsabilité des procureurs quand des infractions sont commises dans le ressort où ils exercent, de se saisir des faits et de leur donner toutes les suites judiciaires qu'ils peuvent comporter. Et les magistrats ne sont pas seuls à s'indigner de la libération des 19 mises en cause. Les Sénégalais interrogés par nos reporters partagent le même avis. Ces derniers évoquent une justice à deux vitesses en lieu et place d'une justice égalitaire telle que l'avait promise le chef de l'État. Macky Sall toujours et Mohamed Dia. Après la sortie de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal dénonçant l'immixtion du ministre de l'Intérieur dans la libération des présumés incendiaires des demeures de Moustapha Cissé Lo, la population parle quant à elle d'une justice à deux vitesses. Je trouve que la justice de notre pays a deux poids, deux mesures. Pas normal que des gens puissent venir dans une maison, le brûler et repartir comme ça. C'est pas normal. 2 jours après, on attrape d'autres gens qui ont brûlé une maison et tout le monde sait que c'est eux qui les ont brûlés. Après, 2 jours après, on les lâche comme ça. C'est pas bon pour une justice qui se dit démocrate. Tout récemment, des personnes qui ont incendié la maison d'un politicien, ces voitures, ont cassé ces voitures. Alors je pense que ce n'est pas normal. Et ce sont ces gens-là, je pense, qui méritent d'aller en prison au lieu de prendre quelqu'un qui juste a dit des mots, parfois des mots qui blessent. Je pense qu'il y a des erreurs quand même. Il y a des erreurs au niveau de la justice. Les Sénégalais rappellent au président de la République sa promesse de mettre sur pied une justice égalitaire sans distinction de statut. C'est réellement qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a une vitesse à une justice à deux vitesses. C'est le président de la République qui recule sur ce qu'il avait dit. Parce qu'il avait dit que les chefs religieux sont des simples citoyens. Mais maintenant, on a vu à Touba ce qui s'est passé avec le cas de Moustapha Cissé Lo, mais il a reculé. Mais il aurait dû foncer et continuer sur cette lancée-là. La justice sénégalaise secouée par l'affaire Cissé Lo est en eau trouble. Une situation que les populations espèrent éphémère afin que le concept de séparation des pouvoirs perdure. Le collectif des médecins spécialistes en sit-in ce mercredi au ministère de la Santé. Et le motif de ce mouvement d'humeur, une discrimination dans l'octroi des bourses et le non-paiement des bourses aux ayants droit. Le secrétaire général du COMES, Amadou Sow, est revenu sur leurs revendications. Nous l'écoutons, il est au micro de Macky Sall. Le ministère, par le biais de ces éléments, on dit partout sur les plateaux de télé qu'ils ont augmenté la bourse pour les médecins en spécialisation. Ce qui a fait que des médecins ont laissé des contrats derrière eux pour venir maintenant se sacrifier pendant 4 ans pour pouvoir devenir des spécialistes. Mais le grand problème, quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que le ministre, sous le prétexte qu'il a augmenté le taux à 150 000, il a amputé la bourse à 80 médecins qui sont actuellement en train de faire la spécialisation. Donc nous sommes là aujourd'hui principalement pour exiger que ces 85 médecins qui sont déjà inscrits en spécialisation, qu'on leur octroie la bourse. Maintenant, secondairement, qu'ils payent la bourse. Parce que imaginez-vous, depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, aucun médecin en spécialisation, qui sont au nombre de 185 qui ont la bourse déjà, parce qu'ils sont en deuxième jusqu'à la 4e année, ils n'ont pas encore perçu de bourse. Donc, Liberté 6 extension, à l'instar de nombreux quartiers de Dakar, renoue avec les coupures d'électricité. Sur place, les habitants s'indignent de la situation et dénoncent une discrimination dans la politique d'électrification. Des coupures intempestives et leur lot de désagréments qui impactent sur différents secteurs d'activité comme la menuiserie, la mécanique ou encore le commerce. À Lucan, Tierno Laurent Mendy. Liberté 6 extension à Dakar.
Les coupures de courant s'accentuent et les riverains dénoncent leur mise à l'écart dans la politique d'électrification mise en place par les autorités du Sénégal. Les habitants de la localité sont dans tous leurs états. Ça nous fatigue vraiment. Parce qu'il y a un problème de manque d'électricité, vraiment ça te dérange, hein? Vraiment. Si tu as un problème d'électricité, vraiment ce sera très difficile, hein, pour vivre. Oui, vraiment c'est très difficile pour regarder les matchs. Hein? Ouais. Les coupures de courant sont fréquentes ici. C'est très difficile et ça a assez duré. Menuisiers et mécaniciens subissent les désagréments liés aux coupures de courant. Leurs activités sont au ralenti. On a des problèmes avec les clients, on ne parvient pas à respecter les délais. Ça ne nous avantage pas. Économiquement, ça nous porte préjudice parce que, et en plus, la facture, elle ne change pas. On a toujours les mêmes sommes à payer. Avec ces coupures, vous ne pouvez pas respecter les délais fixés aux clients. Ceci nous pose beaucoup de problèmes. Les vendeurs du marché de Liberté 6 Extension formulent eux aussi leurs doléances et décrivent leurs galères. Dans ce marché, il nous arrive de rester toute une journée sans rien vendre parce qu'ici, on n'a pas d'électricité. Tous les marchés fonctionnent pendant les fêtes, mais ici, à partir de 17h, on ferme boutique. À cet effet, les riverains disent ne pas sentir les efforts de la municipalité et appellent au secours pour atténuer leur souffrance. L'actualité, c'est aussi la campagne électorale avec le journal de la campagne présenté par Fatima. Rebonsoir. Rebonsoir Sarah. Abdoulaye Wade est arrivé à Podor. Il a été accueilli par Aïssata Tall Sall. Nous allons à Podor retrouver Aluseynou Diagne. Aluseynou, bonsoir. Oui, bonsoir Fatima. Alors, Aluseynou, il paraît que les libéraux n'étaient pas au courant de la visite de Wade dans leur localité, ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout contents. Alors, la plupart des libéraux que nous avons rencontrés, effectivement, soutiennent qu'ils ont été informés de la venue de Wade par la coalition Benno Aïssata, dirigée donc par Maître Aïssata Tall Sall, ce qui a mis les libéraux dans tous leurs états et un groupe de jeunes d'ailleurs a tenté de bloquer l'arrivée de Wade à 15 km de la ville sur un petit pont en garant dans le sens de la largeur un véhicule, c'est celui de la députée ou de l'ex-députée libérale Atel Sall, qui est d'ailleurs la tête de liste de la proportionnelle de la coalition And Biguel Podor, dirigée par Mamadou Racine Sy. Alors, il voulait faire changer d'avis, effectivement, le secrétaire général, qui se rendait chez Maître Tall pour lui apporter son soutien dans le cadre des élections locales. Donc, et la sécurité de Wade a même caillassé le véhicule de l'ancienne députée et a brutalisé son jeune frère, qui est actuellement d'ailleurs aux urgences à l'hôpital de Saint-Louis. Maître Wade, naturellement, a continué donc sa caravane pour se rendre chez celle qu'il avait justement chassée de la ville en 2009, vous vous souvenez. Le secrétaire général donc, du PDS l'a félicité pour son courage et a demandé à ses militants de lui apporter le meilleur des soutiens en votant pour elle le 29 juin 2014. Les libéraux, eux, ainsi que leurs coalisés, promettent donc de tenir un point de presse dans les prochaines heures. En tout cas, nous attendons donc peut-être qu'ils vont nous dire la conduite à tenir donc dans le cadre de la campagne et des locales, Fatima. Merci Aluseynou Diagne. Avant Podor, Abdoulaye Wade était à Louga où il a parlé des problèmes de l'emploi des jeunes, du manque d'infrastructures. Alors le pape du SOPI promet d'utiliser ses relations pour aider les populations qui lui ont réservé un accueil chaleureux. La caravane de l'ex-président de la République a fait le tour de la ville. Tchernefal. Louga est une grande ville, malheureusement, qui manque beaucoup d'infrastructures. Certes, vous avez déjà quelque chose, mais en raison de la croissance démographique très rapide, les besoins se multiplient et vous n'avez pas les moyens de les résoudre. Je ne suis plus aux affaires, mais grâce à Dieu, j'ai des amis dans le monde qui peuvent vous aider et je le ferai. Surtout que la tête de liste du PDS est une femme et vous savez combien je tiens
à la promotion des femmes. Je n'ai jamais pu gagner Louga, mais je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. À Ziguinchor, la caravane de Youssou Ndour a redonné de l'espoir aux militants de Benno Bokk Yakaar, la tête de liste de la coalition dans cette commune. Le ministre Benoît Sambou et le président du mouvement Fekke Mathi Bolé étaient dans les rues de la capitale du Sud. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. C'est une pluie diluvienne qui a accueilli Youssou Ndour à Ziguinchor. Il a dû prendre une pause avant de reprendre sa caravane et parler aux Ziguinchorois. Ils vous leurrent, ils ne savent rien gérer. Vous avez réussi en 2012 de sanctionner ceux qui étaient là. Alors faites la même chose pour cette fois-ci. C'est une question de système, mais pas de personne. Nous sommes en période de Coupe du Monde et si on transpose le contexte, c'est Benoît Sambou qui peut nous tirer d'affaire. Youssou Ndour a fait le tour d'une bonne partie de la ville. À ses côtés, Benoît Sambou et Doudouka pour un bain de foule. Je suis clair dans mes propos quand je m'adresse à la coalition Benno Bokk Yakaar, à Benoît Sambou et à Doudouka. J'ai des ambitions sérieuses pour les populations. L'arrivée du président de Fekke Mathi Bolé à Ziguinchor aura donné un regain d'espoir aux militants de Benno Bokk Yakaar. À Sakal, le choix des bulletins risque d'être compliqué pour certains électeurs. L'ancien président de la communauté rurale, Birahim Diagne, est investi sur 2 listes différentes, Benno Bokk Yakaar et Benno Defar Ndiambour. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Brouhaha et autres animations pendant la campagne irritent certains. Leur quiétude est perturbée et leur sécurité menacée. Selon le préfet de Dakar, les initiateurs, notamment les politiciens, sont dans leur droit, même s'ils doivent prendre en compte certaines situations. C'est un reportage signé Adiatala. Du tintamarre, il y en a dans cette campagne électorale. La musique, des concerts de klaxons et des rythmes de tam-tam fusent de partout et jusque tard dans la nuit, ce qui offusque certains. Regarde l'embouteillage qu'ils ont créé. Ils perturbaient tout le monde avec des sons tout le temps, matin jusqu'au soir. C'est ça quoi. Ils nous perturbent. Nous n'avons plus de vie depuis la campagne a commencé jusqu'à maintenant. Il ferait mieux de commencer très tôt, c'est ce qui nous arrange. Imagine-toi si tu dois te lever tôt pour aller travailler, tu aurais voulu rentrer tôt et te reposer. Si des citoyens déplorent le tapage, d'autres le comprennent à cause du caractère particulier de la campagne électorale. C'est par 5 ans et ça intéresse aussi les citoyens et comment dirais-je là, le vote là, ça se passe uniquement par 5 ans. Donc je ne vois pas vraiment d'inconvénients. Selon l'autorité administrative, aucun texte ne l'interdit, ce qui donne aux politiciens toute la latitude d'user de tous les moyens pour haranguer les foules. On ne peut pas évoquer la notion de trouble à l'ordre public dans le cadre des réunions sereines, mais également de tapage nocturne dans le cadre de ces réunions, étant entendu que la campagne dure 15 jours. On n'a pas dit que la campagne commence de 8h à 16h ou de 20h à 21h, mais la campagne dure 15 jours. Donc on n'a pas donné d'heure ou de délai dans lequel, on a donné un délai dans lequel la campagne se déroule, mais on n'a pas fixé de jours, d'heures précises durant lesquelles la campagne doit exclusivement se dérouler. Les populations devront prendre leur mal en patience et intégrer ces animations folkloriques dans leur vécu, le temps de la campagne qui tire à sa fin. Un candidat investi sur 2 listes différentes, cela se passe à Sakal. Il s'agit de l'ancien président de la communauté rurale, Birahim Diagne. À Sakal, le choix des bulletins risque d'être compliqué pour certains électeurs, nous dit notre correspondant Tchernofal. Pour les élections locales de ce dimanche prochain, l'ex-président de la communauté rurale de Sakal a été investi sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar pour briguer les chiffrages des électeurs pour la future commune de Sakal. Birahim Diagne est aussi le candidat de la coalition Benno Defar Ndiambour pour les élections départementales. Une situation qui risque de rendre très compliqué le vote pour certains. Vous avez 3 listes à Sakal. Le meilleur choix est celle qui a la couleur marron avec le logo du cheval.
Et pour la départementale, choisissez le bulletin vert avec une étoile rouge. Vous avez 3 listes à Sakal. Le meilleur choix est celle qui a la couleur marron avec le logo du cheval. Et pour la départementale, choisissez le bulletin vert avec une étoile rouge. Malgré cette circonstance, le responsable du Parti socialiste est presque sûr d'être élu futur maire de Sakal. Mais il invite les populations à voter massivement pour la coalition Benno Defar Ndiambour afin de gagner le département de Louga. Je suis persuadé que le candidat de Benno Bokk Yakaar va gagner le scrutin. Mais pour cela, il faudra que vous vous mobilisiez massivement pour aller voter. Les responsables des partis de ces deux coalitions, à savoir Benno Bokk Yakaar et Benno Defar Ndiambour, après une caravane effectuée à travers le département, se sont donné rendez-vous à Sakal où ils ont tenu un grand meeting. Commune de Mermoz, les difficultés ne manquent pas dans cette localité. Manque d'infrastructures sanitaires, insalubrité. Les habitants se plaignent et souhaitent un changement. Reportage Aïssatou Païfal. La commune de Mermoz, jadis résidentielle, est laissée à elle-même. Manque d'infrastructures, des jeunes sans emploi, la liste est longue. Nous avons un problème de propriété. Les cités sont sales. C'est là qu'on a appelé les techniciens de l'espace. Ça fait des mois qu'ils ne viennent pas. Or, je crois que le maire d'arrondissement, le premier contrat qu'il doit respecter par rapport à la population, c'est faire en sorte que ces techniciens de l'espace soient permanents. Améliorer le sort des agents qui travaillent dans les postes de santé. Ne pas en faire simplement des bénévoles, mais les payer. Équiper au moins les postes de santé pour le strict minimum. Un bilan peu satisfaisant selon une frange de la population. On a surtout des problèmes d'infrastructure, un problème de marché, oui, un problème d'emploi pour la jeunesse aussi. Le minimum nécessaire, à quoi ça sert? Un maire qui n'arrive pas à satisfaire les besoins primaires des habitants, on souhaite vivre mieux. Aux différents candidats briguant la mairie, les demandes restent les mêmes. Les 2 points essentiels qu'un maire d'arrondissement doit d'abord satisfaire, c'est la propriété de la cité et la santé des populations. Ça serait mieux et bien pour qu'on puisse avoir un maire qui viendra accompagner les jeunes dans leur projet, ça c'est de 1. De 2, même s'il ne les accompagne pas financièrement, il les accompagne de manière morale. On attend du futur maire un maire qui pourrait résoudre ces problèmes, pourrait nous apporter un marché, des infrastructures et des emplois pour la jeunesse. 5 ans à la tête de la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz, beaucoup d'anomalies notées par les habitants. Ils veulent retrouver un environnement agréable à vivre. Gueule Tapée face Colobane, une commune, 3 localités et les mêmes difficultés, insécurité, problèmes d'assainissement et de canalisation. Les populations ne savent plus où donner de la tête. Maïmouna Ndiaye, Martien. Gueule Tapée, un défaut d'assainissement permanent, un canal à l'origine de tous les maux des populations. En tant que Salois, il faut assainir toutes ces rues. Vous voyez, les eaux usées sont toujours présentes. Nous ne comprenons plus. S'y ajoutent les ordures qui sont un peu partout. Gueule Tapée n'a presque plus d'éclairage public. À partir de minuit, plus personne ne sort à cause des agresseurs. Autre localité, nous sommes à Fass. Le seul terrain fonctionnel inonde chaque hivernage. Regardez, toute cette rue inonde en période d'hivernage. Même les véhicules la contournent. Nous sommes fatigués. Chaque hivernage, les jeunes se déplacent pour aller au terrain Les Manguiers ou à Blaise Diagne pour faire du sport. Après Fass, direction Colobane. Ici, les habitants réclament au futur maire une canalisation et un espace vert. Les priorités, moi canalisation, Notre priorité, c'est une canalisation et un espace vert pour redonner à la place de l'obélisque son lustre d'antan. Les populations de Gueule Tapée
Fass, Colobane, reste cependant optimiste pour le prochain élu. Notre rubrique La campagne 2 s'intéresse aux commerçants du marché Castor. Ces derniers listent leurs difficultés, insécurité, insalubrité, entre autres. Sur place, si certains commerçants suivent de près la campagne électorale, d'autres n'y accordent aucune importance. Fatima Thiam. Modou Thiam est établi au marché Castor depuis 1979. Il est bijoutier. Il ne connaît pas les personnes qui aspirent à diriger sa localité. Toutefois, il dit attendre beaucoup de son futur édile. Wa amna ñuma ci xam nak amna ñuma ci xam. Xamna ci Salif Mbaye mi yoron maire bi, xamna ci Alioune Badara Seck ñoksu, xamna ci Elimane Sy. Ñooñu daal jot naa leen cee xam moom. Même ay balières ñoo koy wutal suñu bopp. Lu ñu def ci marché bi commerçant yi ñoo waa marché bi ñoo ko defal seen bopp. Du maire deful leen fi dara. Bu boucher amee ci douche bi ñoo koy defar bu boucher amee ci biir marché bi noo koy defaral suñu bopp. Marché bi bari na ay tolof-tolof bari na ay yàqu-yàqu lu ci bari nun noo koy def ci suñu xaalis bopp. Maire defu ko keneen defu ko. Ah ki fi falu bu ñëwee rek no ànd ak moom liggéey. Boubacar Gueye, un autre bijoutier, est bien au fait de la campagne électorale. Il souhaite que les préoccupations du marché soient prises en compte par le prochain élu. Actuellement, il y a 15 candidats qui sont yoo xam ne ñu ngi laaj commune bi fii nag lu ñu fiy xaar moom ku mu ci mënti doon rek mooy ku ñu liggéeyal waaw ku liggéey marché bi parce que marché bi moo yor commune bi te waruñu ko sàgganee. Pour ces vendeuses, un principal souci, le manque d'eau dans le marché. Marché bi waxuma la dara mais douce bi rek. On n'a pas d'eau dans le marché, on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau à 100 francs et des pots à 25 francs. C'est vraiment difficile. Notre principal souci, c'est l'eau. Et il faut que le prochain maire nous aide pour cela. L'insécurité, l'insalubrité sont entre autres problèmes soulevés au marché Castor. Les occupants disent espérer de meilleures conditions avec l'élection du futur maire de la localité. Commune de Gueule-Tapée Fass Colobane, la mairie a plusieurs prétendants, parmi eux une dame du nom de Ndeye Matissène. C'est la candidate de l'Union nationale patriotique. Son souhait, aider les populations de sa commune. C'est un portrait signé Nafissa Toussila. L'Union nationale patriotique convoite la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane. À sa tête, Ndeye Matissène, récemment entrée dans la politique. Je suis actrice de développement, j'ai des ambitions pour ma commune. C'est ce qui m'a motivée à prétendre à la mairie. Je n'ai jamais fait de la politique, j'ai jamais aimé faire de la politique. Ça fait juste 3 mois que je suis rentrée dans la politique. La prétendante à la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane est certes novice, mais est bien connue dans des actions sociales. Je suis actrice de développement. Je suis dans la santé communautaire. Je suis APD aussi, acteur porteur de dynamique communautaire. Donc j'encadre les femmes, les jeunes au niveau de la commune. On a formé les femmes. Elles savent maintenant fabriquer le savon et l'eau de javel, les transformations de fruits et légumes. Son ambition pour la commune est de remédier à tous les problèmes que rencontre la localité. Elle le fait savoir à travers une visite de proximité. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de la commune, surtout au niveau de l'assainissement, au niveau des jeunes aussi, parce que presque les jeunes ne travaillent pas. Il y a un problème d'emploi des jeunes et des femmes aussi au niveau de la commune. Il y a le problème d'éducation, il y a le problème de la santé, il y a tous ces problèmes-là. Et nous, et moi et mon équipe, on est habitués sur ce terrain-là. La commune d'arrondissement de Gueule-Tapée Fass Colobane attend son 4e maire. Jusque-là, elle a été gérée par Léna Fadiagne sous le règne du Parti socialiste, Adama Ba du Parti démocratique sénégalais et le maire sortant, Seynabou Wade de la coalition Bokk Gis Gis. C'était là l'essentiel de ce journal de la campagne, Sarah. Merci beaucoup Fatima. Tout de suite, c'est parti pour la page des sports.
La page des sports avec des nouvelles du mondial. Le Nigeria a perdu devant l'Argentine sur le score de 3-2. Malgré la défaite, les Nigérians sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans l'autre match du groupe F, la Bosnie a battu l'Iran sur le score de 3-1. Et puis, depuis une vingtaine de minutes, se jouent deux matchs du groupe E, France-Équateur et Suisse-Honduras. Alors, pour le moment, c'est 0 but partout pour France-Équateur et un but en faveur de la Suisse qui affronte donc le Honduras. Des résultats qui peuvent évoluer, certes, et une évolution dont nous vous ferons part avant la fin de cette édition. Coupe du Monde toujours, jamais 203. Un dicton qui s'applique malheureusement pour la Côte d'Ivoire qui peut dire au revoir au Brésil. Une élimination synonyme de la retraite d'une génération dorée qui rentre bredouille pour l'équipe. C'est la désillusion. Résumé de cette élimination ivoirienne signé Fatou Ndoye et Mor Harma. Encore la grosse désillusion pour les Ivoiriens. 3 participations consécutives et toujours la même sentence, éliminés au bout de 3 matchs. Le coup près est tombé cette fois-ci à la 93e minute sur un penalty de Samaras, fauché en pleine surface de réparation par Sio. Et pourtant, les éléphants le tenaient, cette première qualification au second tour d'une Coupe du Monde. 74e minute, Wilfried Bony concrétise l'une des rares occasions ivoiriennes après une passe millimétrée de Gervinho. À coup sûr, le meilleur éléphant durant les sorties de la Côte d'Ivoire. Mais au final, les dieux du football sont justes, car la Côte d'Ivoire n'a pas montré grand-chose durant cette partie. Pas assez les crocs au final, cette génération dite dorée, pour inverser le sort et passer le cap du premier tour dans une poule C, pourtant annoncée dès le tirage à sa portée. Les éléphants ont juste fait une bonne deuxième mi-temps contre le Japon et engrangé leurs seuls 3 points de la compétition. Contre la Colombie, ils ont proposé une partie sérieuse, mais sans génie, perdant 2-1. Et pour finir, cette défaite devant la Grèce. Et les supporters de s'arracher les cheveux en se posant 1001 questions. Mais que faire quand l'individualité prime sur le collectif? Que faire quand des joueurs hyper concentrés et combatifs en club se permettent des légèretés devant des millions de téléspectateurs? Les erreurs se paient cash. Et les Ivoiriens en ont accumulé durant ce mondial. La machine à déception ne semble pas vouloir s'arrêter. Pour ne pas être la première tête à couper, Sabri Lamouchi annonce sa démission. Son bilan depuis 2 ans ne restera pas dans les annales de l'histoire du football ivoirien. Après le Cameroun, c'est donc la Côte d'Ivoire qui sort par la petite porte. Et comme l'Afrique semble décidément maudite, le Ghana, seule équipe africaine à avoir montré du jeu, de la discipline et de la combativité, n'a plus son destin entre ses mains. Les Black Stars, victimes d'une entrée ratée dans cette compétition. Merci Mme Fatou Ndoye. On reste avec toi. Chez les supporters uruguayens, la joie et la fierté sont les sentiments les mieux partagés, et contrairement aux supporters italiens qui sont déçus par la prestation de leur équipe nationale. De Rio, nos envoyés spéciaux Mme Fatou Ndoye et Mor Harma. Que la canto de las personas, el pueblo libre, es sensacional. Vamos juntos contra la opresión. Viva, avante Uruguay. El juego fue una paura solamente. Le jeu en soi était assez pauvre, mais les Uruguayens se sont comportés comme des champions. Ils se sont battus avec la foi, la sécurité et la rage. Ça incarne un peu la rage du peuple donc uruguayen, et la Céleste en a fait de même aujourd'hui pour la victoire finale. La Celeste entonces hace la magia en campo. Définitivement, c'est une surprise parce que nous, on pensait que l'Uruguay et l'Italie allaient être les équipes qualifiées pour les 8e de finale. Peut-être la nouvelle stratégie de Prandelli était d'attaquer, mais ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la défense. I think the weather, because le principal écueil, c'était le temps, parce que tous les matchs se sont joués au nord du Brésil, notamment à Manaus et à Nadal. Et ce temps a été catastrophique pour les équipes européennes. You will stay until the end of the competition? Oui, je vais rester. Maintenant, je vais supporter l'Argentine. Yes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et à partir de 21h, votre émission hebdomadaire Faram Fatché qui vous sera présentée par Pape Ngandiaye. Léa, Fatima, merci. On se retrouve à demain. Agréable fin de soirée sur cette antenne. Au revoir.